Vous savez, sur une feuille blanche, techniquement, je peux dessiner tout ce que je veux. Et vas-y, là. J'ai essayé de faire une intro philosophique. Non, je vais arrêter ça. Concrètement, je vais dessiner un paysage d'une planète que j'aurais créée. La première chose qu'on doit refaire, c'est essayer de réfléchir à qu'est-ce qui différenciera la planète. Qu'est-ce que cette planète a de spécial? Moi, j'ai déjà une idée en tête. Concrètement, j'ai envie que la planète, ce soit plein d'îles qui volent. Voilà. Alors oui, j'ai envie qu'il y ait plein d'îles qui volent et que la seule façon de se déplacer sur cette planète, c'est soit en volant ou de sauter. Concrètement, on va devoir créer des animaux qui sautent. Je me sens persécuté. Et des animaux qui volent. Et après, il y aura le dessin en lui-même. Vous savez, instinctivement, on a envie de faire une perspective impressionnante. Parce que la planète est impressionnante. Sauf que justement, je me dis ici, dans une perspective normale. Parce qu'on va faire une planète, on va dire, du point de vue des créatures qui y vivent. Et pour eux, c'est normal ce qu'il y a. Je sais, j'ai un gros cerveau. Mon cul, je sais pas qu'est-ce que je raconte, mais c'est complètement con comme idée. Évidemment que plus tard, je vais me retrouver à faire une perspective haute. Mais cette fois-ci, j'ai une idée bien plus intéressante. C'est de cartographier une carte. Pas de toute la planète, mais d'une partie de la planète, pour que je puisse me situer de comment faire le dessin. Parce que, évidemment, pour montrer que c'est des îles flottantes, je vais faire au bord d'une île. Je vais pas faire en plein milieu, on verra rien. Voici la première idée d'un dessin que j'ai vu. C'est que ici, on verrait de ce point de vue. Donc on voit cette île et cette île. Et là, on voit un image géant qui en sort, avec 7 humains et son vaisseau à côté, qui s'est donc craché. Puis on voit cette créature, des jambes, des énormes jambes pour pouvoir sauter d'île en île, qui analyse le vaisseau. Ah, ça, c'est on va dire un point de vue rapproché, mais je me demande comment ce serait d'un point de vue éloigné. Et là, honnêtement, finalement, contrairement à ce que j'ai dit au début, je vais faire une perspective haute.